Alors, vous savez pourquoi je suis très rigide envers le président de la République. Un certain nombre de raisons que je vais dérouler. Comme Premier ministre, vraiment, donnez-moi le temps de m'exprimer. Comme Premier ministre, l'actuel président de la République, Paul Biya, a commandé mes arrière-grands-parents. Il a commandé mes grands-parents. Il a commandé mes parents. Il m'a commandé. Comme président de la République, il a gouverné en commandant mes grands-parents, mes parents, moi-même, mes enfants et mes petits-fils. Bon nombre de Camerounais peuvent également se retrouver dans cette situation. Comme pour dire quoi? Le président a eu tout le temps de régler les problèmes de ce pays. Bientôt, je crois qu'il aura accumulé 43 ans de pouvoir. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Oui les amis, ce que le prof Abba Yono dit est très vrai, c'est pertinent. Ok? Paul Biya a eu tout le temps pour régler les problèmes du Cameroun. 43 ans de pouvoir en tant que président de la République, un peu plus de 20 ans de pouvoir en tant que Premier ministre ou bien au cadre dans l'administration du Cameroun. Il a eu suffisamment de temps pour gérer les problèmes du pays. Ce n'est pas en rendant son mandat inextensible qu'il va pouvoir faire quelque chose. Il n'a rien à donner. Il n'a jamais rien donné. Il n'a rien à donner. Il ne pourra plus rien donner. Donc, pour lui, c'est correct comme ça. Écoutons la suite, n'est-ce pas, du propos du prof Abba Yono qui nous donne, n'est-ce pas, le rôle et la responsabilité, si je veux dire ainsi, de Paul Biya sur nos souffrances, parce que c'est lui qui est le garant de la Constitution, c'est lui qui doit respecter la Constitution. Donc, ce sont les exemples que le prof Abba Yono qui est en train de prendre, qui va édifier chacun. Toi qui me regardes, si tu doutes encore que le Cameroun est la propriété du peuple camerounais et que toi, tu as la responsabilité de défendre, n'est-ce pas, ta patrie contre ceux-là qui sont la cause de ta souffrance. Écoute bien ce message. C'est ton pays qui a besoin de toi. C'est toi qui es le maître d'orchestre. Tu dois te mettre prêt pour pouvoir défendre ta patrie. Pour cela, tu dois contribuer, n'est-ce pas, pour la cagnotte du professeur Maurice Kamto, pour, n'est-ce pas, sa campagne électorale, pour la sécurisation de nos bureaux de vote, parce que non, on n'acceptera plus que les gens qui ne nous aiment pas viennent, n'est-ce pas, s'éterniser à la tête de notre État pour ne rien nous apporter. Écoutons la suite du discours du prof Abba Yono. Merci de m'avoir écouté. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout de t'abonner. Oui, nous avons besoin de la masse critique. Et les amis, s'il vous plaît, il faut liker. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Juste un petit clic du pouce levé, c'est important pour nous. Merci. Retenez en tout état de cause que je n'ai pas peur de m'exprimer. Et pour vous en donner une illustration, vraiment, et qui nous situe dans le débat, chers journalistes, notre société est confrontée, nous sommes une société à problème. Suivez la température sociale. Bon nombre de Camerounais sont mécontents de notre gouvernance. Et qui en est responsable? Je vais répondre en activant deux leviers. Oui, le discours ambiant est que ce sont les ministres qui sont mauvais, qui ne font pas leur travail, mais moi j'ai toujours dit que je distingue l'accessoire du principal. Le principal responsable du drame camerounais est le président de la République. Professeur Abba, et ça je le dis, permettez s'il vous plaît, je vais en venir, vous me poserez. Permettez-moi d'illustrer, pour vous montrer à quel point un intellectuel n'a pas peur de parler. Lorsque je m'exprime, je ne fais pas de la philosophie, je ne parle pas en l'air, je m'adosse toujours à la Constitution. Les attributions du président de la République sont, entre autres, balisées par un certain nombre de dispositions de la Constitution. Je me limite aux articles 5 et 10. Allons-y à l'article 10 de la Constitution. Le président de la République nomme les membres du gouvernement. Il met fin à leurs fonctions. Mais vous êtes d'accord avec moi
qu'il y a plein de choses à reprocher aux membres du gouvernement. La situation délétère que nous vivons à l'heure actuelle au sein des partis politiques met principalement en cause le ministre de l'administration territoriale avec tout le tralala auquel on assiste. Alors, c'est la responsabilité de qui? La faute incombe au président de la République. Vous ne pouvez pas avoir un collaborateur qui se comporte comme M. Atanganji et vous le maintenez en fonction. C'est vous le fautif. Soit alors le président n'est pas au courant, auquel cas il est fautif parce qu'un président doit être informé. Soit alors, de manière souterraine, c'est lui qui envoie le ministre de l'administration territoriale semer la zizanie au sein de l'opposition, auquel cas c'est lui le fautif. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? L'article 10 de la Constitution. Le président de la République préside le Conseil des ministres. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas présidé? Donc vous voyez que le président de la République se met à porte-à-faux vis-à-vis de la Constitution. Il n'exerce pas ses prérogatives constitutionnelles. C'est la raison pour laquelle il y a plein de dérives dans ce pays. Allons à l'article 5. Voilà ce que dit l'article 5 de la Constitution. Le président de la République est le chef de l'État. Comme je l'ai toujours dit, le chef de l'État est un leader que l'on voit, qui est au contact des populations, qui écoute leurs doléances et qui répond aux préoccupations. Mais dites-nous, le chef de l'État, il est où? On ne le voit pas. C'est la raison pour laquelle la thèse de la gestion de l'État par procuration prospère. Que dit l'article 5 de la Constitution? Élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale. Mais vous êtes d'avis avec moi que la société camerounaise est fragmentée. Le tribalisme prend de l'ampleur. On va en venir, s'il vous plaît. Donnez-moi l'occasion de m'exprimer. Mais si l'unité nationale n'est pas atteinte, mais c'est le président de la République qui en est le responsable, puisque c'est lui qui incarne. On continue. Il définit la politique de la nation. S'inscrit à l'article 5 de la Constitution. La politique de la nation, c'est quoi? C'est une vision. Mais chers journalistes, a-t-on conscience de ces millions de Camerounais qui recherchent la terre promise à l'étranger, perdent leur vie au désert et en mer parce qu'ils ne trouvent pas leur compte au pays? On sait que les Camerounais de la diaspora, ils sont parce qu'ils veulent, c'est parce que ça ne va pas au pays. Mais pourtant, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. La question est la suivante. Quelles sont les politiques publiques mises en œuvre pour éviter ces fuites de cerveau? Oui, mon ami, tu as bien compris qui est le véritable responsable de ta souffrance. Va t'inscrire sur les listes électorales. Le jour du vote, vote et puis surveille ton vote. N'oublie pas de contribuer n'est-ce pas, pour le changement dans ton pays. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Bonne soirée ou bonne journée.